La Bretagne devient à la mode. On fait à ses dépens des romans, des voyages, des statistiques, des études archéologiques. Ainsi s'exprime dès 1836 le conteur morlaisien Émile Souvestre. Le Finistère, cette fin des terres, attire en effet dès le XIXe siècle des écrivains de renom tels que Flaubert et Stendhal. Ils y découvrent des danses, une langue, des costumes, une architecture, ainsi qu'une expression de la foi radicalement différente de chez eux. Tout ne les enchante pourtant pas en Bretagne. Par exemple, Mérimée parlera de son horreur des ossuaires, tandis que Michelet ne trouve aucun charme aux mégalithes rencontrés en chemin. « L'impression en est triste », s'exclame-t-il. Ils ont quelque chose de singulièrement rude et rebutant. On croit sentir dans ce premier essai de l'art une main déjà intelligente, mais aussi dure, aussi peu humaine que le roc qu'elle a façonné. Même l'océan, synonyme de tous les dangers, les rebute. Par un curieux renversement des circonstances, c'est hier tout ce qui ne trouvait pas grâce à leurs yeux qui séduit précisément aujourd'hui une grande partie des visiteurs. On vient en Finistère découvrir le pays de l'Armor, c'est-à-dire de la mer, avec ses centaines de kilomètres de côtes qu'enlacent de charmants petits ports. Plus à l'intérieur des terres, ce sont les somptueux enclos paroissiaux, comme Plébin, ou bien les forêts légendaires qui attirent les curieux. Ce qui faisait autrefois l'étrangeté âpre du Finistère constitue aujourd'hui ce que l'on pourrait nommer son exotisme ou bien encore sa renommée. Et l'humeur contemporaine s'accorde mieux aux propos de saint Paul Roux, pour qui Bretagne est univers, Bretagne est poésie. Notre vagabondage en Finistère débutera vers le centre du département, au Mont-Saint-Michel.